Mes chers camarades, bien le bonjour. Lorsque l'on parle de la Première Guerre mondiale, on pense souvent à l'Europe. Or, comme son nom l'indique, cette guerre elle est mondiale. Elle se passe donc sur plusieurs continents, dont le continent africain, qui à cette époque est sous domination coloniale des puissances européennes. Aujourd'hui, je vous propose donc de parler un peu des troupes coloniales, dont le rôle et l'implication ont parfois été oubliés. Pour rappel, la période précédant la Première Guerre mondiale est marquée par le partage de l'Afrique. En effet, les puissances européennes découpent le continent africain à partir de la seconde moitié du 19e siècle, et on retiendra d'ailleurs la conférence de Berlin de 1885 qui fixe les règles de la colonisation africaine et qui en établit un premier découpage. Cela n'empêchera pas plusieurs incidents diplomatiques d'ailleurs, comme la crise de Fashoda entre la France et le Royaume-Uni en 1898, et aussi la crise du Maroc, aussi appelée la crise d'Agadir. Cet incident diplomatique, provoqué en 1911 par l'envoi d'un navire de guerre allemand au large du Maroc français, a bien failli finir en guerre ouverte. Cependant, après discussion, l'Allemagne renonce à ses vues sur le Maroc contre les compensations territoriales de la part de la France en Afrique. Si cet incident permet au Cameroun allemand de s'agrandir de quelques 272 000 km², il permet aussi aux Français et aux Britanniques de renforcer leur alliance et leur entente. Pour résumer, à la veille de la Première Guerre mondiale, l'Afrique est un théâtre européen. Seuls deux États sont indépendants, le Liberia et l'Éthiopie, tandis que tout le reste est principalement contrôlé par la France et l'Angleterre, mais aussi par l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie ou encore la Belgique. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, l'Afrique est alors un grand réservoir de soldats prêts à servir leurs empires. En France, dès les débuts de l'empire colonial africain, des régiments militaires coloniaux sont constitués. C'est par exemple le cas des célèbres tirailleurs sénégalais, dont tous n'étaient pas sénégalais mais africains de manière générale. Durant la Première Guerre mondiale, ce sont 135 000 d'entre eux qui partiront pour l'Europe. Leur recrutement est parfois douteux, la plupart sont réquisitionnés dans des cantons et des villages via une politique de quotas, et beaucoup des soldats ainsi obtenus sont inaptes. On promet à beaucoup des droits et de la reconnaissance, et même parfois des primes, des médailles ou des habits. Ce que l'on sait moins, c'est que des révoltes ont éclaté contre les réquisitions. Elles sont cachées au public, tandis que certaines sont très sévèrement réprimées. Nous ne l'avons pas encore évoqué, mais contrairement aux idées reçues, les troupes coloniales et les tirailleurs sénégalais désignent deux choses différentes. Les troupes coloniales sont des troupes en charge de la défense des colonies, son infanterie et son artillerie sont majoritairement composées de Français métropolitains, d'où le surnom d'unité coloniale blanche. À leur côté, on trouve les tirailleurs sénégalais, mais aussi les tirailleurs des autres colonies, comme des tirailleurs malgaches ou indo-chinois. Les autres puissances européennes aussi auront leurs troupes coloniales, les Anglais recrutant par exemple beaucoup en Inde. Si l'Europe a été un théâtre de guerre pour les troupes coloniales, eh bien les colonies aussi. Alors qu'au Togo les troupes allemandes se rendent dès 1914, la situation est plus longue et complexe dans d'autres territoires. Au Cameroun par exemple, les armées allemandes résistent longuement à l'intérieur des terres, menant une véritable guérilla avant de se rendre en 1916. Dans le sud-ouest, en Namibie, les Allemands résistent là aussi longuement, et ça en partie grâce aux Boers d'Afrique du Sud qui se révoltent contre les Britanniques. Mais en 1915, la capitale coloniale de Windhoek tombe. Dans l'est de l'Afrique, en revanche, les troupes allemandes résisteront jusqu'à la fin de la guerre face aux Belges, aux Portugais et aux Britanniques. Si l'Afrique a été un théâtre colonial de guerre, ça n'est pas le seul. Les puissances européennes possèdent souvent des terres en Asie, dont plusieurs villes en Chine par le principe des concessions étrangères. L'une des batailles coloniales les plus marquantes est justement le siège de Tsingtao en Chine, opposant les Allemands qui possèdent la ville aux Japonais et aux Britanniques. Cette bataille fait suite au refus des Allemands de quitter la région. À l'issue de ce conflit, les colons allemands de la région sont internés au Japon et n'en seront libérés qu'en 1920. Les troupes coloniales serviront encore un moment, puisqu'elles interviennent jusqu'à la fin même des colonies africaines après la Première Guerre mondiale. En revanche, l'Allemagne n'en aura plus le loisir, puisqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, elle est dépossédée de toutes ses possessions coloniales qui seront partagées entre la France, l'Angleterre, le Japon et la Belgique. Et voilà les amis, c'est fini, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à fond, à le liker, à le commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, et puis n'oubliez pas d'aller faire un petit tour également sur la chaîne CNC Talent où il y a plein d'autres vidéastes qui font des trucs super cool. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur la Première Guerre mondiale. Salut!